Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on continue avec cette Coupe du Monde féminine 2019 qui a lieu en France avec le deuxième match de cette deuxième journée du groupe C. C'était entre la Jamaïque et l'Italie. Eh bien ça a été difficile pour la Jamaïque avec une victoire de l'Italie 5-0. But de Girelli à la 12e minute sur un penalty qui a été retiré. Au départ, Schneider avait fait l'arrêt. Et puis ensuite, but à la 25e minute et 46e minute, là encore pour Girelli. Et puis Galli qui va marquer à la 71e et 81e minute. Bon, un monde d'écart entre ces deux équipes. Pourtant, la Jamaïque avait plutôt fait un match honorable face au Brésil. Défaite 3-0. Je pense que là, du côté de la Jamaïque, il manquait de la fraîcheur pour pouvoir réitérer cette performance face à l'Italie. L'Italie qui aussi me paraît très solide. On nous l'avait vendu un petit peu comme une petite équipe. L'Italie n'avait pu participer à la Coupe du Monde depuis 20 ans. Un championnat en construction avec des grandes équipes qui commencent à arriver comme la Juventus, la Juventus de Turin ou encore l'Inter, Milan AC, tout ça que ça commence à arriver du côté de l'Italie. Eh bien, l'Italie c'est solide. Défensivement, j'ai trouvé que Gamma par exemple faisait un très bon boulot. Et puis offensivement, on avait eu Bonansea. Et bien maintenant on en a deux autres, Girelli et Galli. Girelli qui même a quand même une stat assez étonnante. Je crois qu'en 54 sélections, elle est déjà à plus de 30 buts. Ce qui est quand même un chiffre assez étonnant. Donc bon match des Transalpines. Les Jamaïcaines qui ont pris le match à l'envers, fatiguées. Elles ont subi dès les premières minutes du match. Elles n'ont jamais eu vraiment la possession du ballon. Ces Jamaïcaines. Et là, il y avait vraiment un monde d'écart, comme lors de USA-Thaïlande. C'est un petit peu la même chose sur ce match-là, même si, contrairement à la Thaïlande, les Jamaïcaines, elles se sont battues pour éviter de se prendre un écart de but trop important. On commence avec ces top et flop, avec l'Italie, ce que j'ai aimé du côté de l'Italie, le pressing italien qui a récupéré énormément de ballons face à un milieu de terrain jamaïcain qui n'était pas très bon. Je l'avais déjà signalé face au Brésil, je trouvais que le milieu de terrain jamaïcain était un peu moyen. Eh bien, ça s'est senti dans cette rencontre avec un pressing italien qui a récupéré beaucoup de ballons dans l'entrejeu. Les Jamaïcaines qui avaient du mal à toucher le ballon plus de 2-3 fois d'affilée. C'était un peu difficile. Peut-être également du côté des Jamaïcaines. De ce côté-là, un petit manque d'agressivité. Mais les Italiennes qui nous avaient déjà fait ça face à l'Australie, surtout en deuxième mi-temps, si elles arrivent également à faire ça face aux Brésiliennes, il faudra sevrer de ballon les Brésiliennes, eh bien, elles pourraient vraiment être la bonne surprise de ce tournoi, même si ce sont déjà, je pense, une bonne surprise. Le réalisme de cette équipe italienne, 15 tirs, 7 cadrés, ça veut dire un tir sur 2 cadrés, c'est déjà bien. Mais en plus, sur ces 7 tirs cadrés, ça donnait 5 buts. Là encore, c'est un très bon match de la part des Italiennes du côté du réalisme. Ça avait déjà été le cas face à l'Australie. Elles n'avaient pas eu 150 000 occasions non plus et elles avaient marqué très rapidement. Ça veut dire également qu'elles ont des attaquantes de qualité, que ça soit Bonansea, que ça soit Girelli, que ça soit Galli. Ça marche très bien du côté des Italiennes, parce que surtout que Schneider est plutôt une bonne gardienne et n'a pas fait d'erreur, enfin il me semble, au niveau de son positionnement et d'autres choses. Schneider qui, ça ne m'étonnerait pas dans les mois à venir, soit recruté soit par un gros club américain, parce que je crois qu'elle est en universitaire, ou par un club européen, parce que je trouve qu'elle est excellente cette gardienne. Mais voilà, donc 15 tirs, 7 cadrés, 5 buts, réalisme quasiment parfait du côté de l'Italie, c'est quasiment les meilleures statistiques même d'une équipe depuis le début de cette Coupe du Monde. Donc ça montre que les Italiennes, dès qu'elles ont le ballon, elles sont très dangereuses. Les coups de pied arrêtés, alors du côté des coups de pied arrêtés, elles ont aussi profité du marquage laxiste des défenseuses jamaïcaines, mais quand même, il faut les marquer ces coups de pied arrêtés, et tous les coups de pied arrêtés ont été très bien tirés et ont mis en danger la gardienne jamaïcaine et ont souvent trouvé la tête des joueuses italiennes, certes avec un marquage qui était inexistant
du côté de Jamaïcain, mais quand même, il faut la mettre au bon endroit, la balle. Eh bien, c'était bien réalisé du côté des Italiennes, et donc c'est une bonne nouvelle. En flop, ce que j'ai pas aimé du côté de l'équipe d'Italie, alors je vais être encore méchant, on va dire. Mais oui, j'aime quand c'est bien réalisé. La précision des passes. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de passes italiennes qui n'arrivaient pas toujours à destination. Voilà, 78%, pourtant le résultat final, mais les passes dans le camp jamaïcain, je suis pas sûr qu'on ait cette statistique-là. Dans le camp jamaïcain, elles ont souvent raté des passes qui auraient pu amener d'autres situations dangereuses, qui auraient pu amener des tirs qui auraient pu être cadrés, surtout qu'elles sont performantes dans ce côté-là, mais de ce côté-là plutôt. Mais la précision des passes, c'est ce qui a manqué un petit peu du côté des Italiens, mais 78%, c'est quand même un bon chiffre. Mais il faudra faire mieux en huitième et en quart quand elles se retrouveront des grosses nations. Du côté de la Jamaïque, ce que j'ai aimé, ça n'a pas été facile parce que la Jamaïque n'a pas fait un très très grand match. Bon, la vitesse, dès qu'elles sont lancées, les Jamaïcaines, elles sont quand même pas simples à arrêter. C'est pour ça que la défense italienne a fait un bon match. Elles ont été quelques fois arrêtées, mais des fois ce n'était pas possible. Dès qu'elles sont en contre, c'est une équipe qui joue très très bien les contres. Eh bien, elles sont inarrêtables, les Jamaïcaines. Elles prennent de vitesse vraiment le milieu de terrain adverse et la défense adverse grâce à des joueuses très rapides. Après, le problème, c'est que c'est souvent brouillon et que des fois, ça manque de réflexion. Mais au moins, la vitesse, ça a été une réussite du côté de la Jamaïque. Ce que j'ai pas aimé du côté de la Jamaïque, la défense. Oh là 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 là. Bon, déjà, quand on se prend 5 buts, de toute façon, on peut pas dire que la défense ait fait un grand match. Mais encore plus là, de la part de la Jamaïque. Beaucoup trop d'erreurs de marquage sur les coups de pied arrêtés. Les corners, il y avait une joueuse italienne pendant au moins 5-6 corners d'affilée. Elle était seule, elle était à côté de la gardienne, il n'y avait personne sur elle. C'était donc l'idéal pour marquer des buts. Sur tous les coups de pied arrêtés, le marquage n'était pas là. Elle se faisait prendre totalement. Donc ça montre déjà un problème, un manque d'expérience, je pense, au niveau du haut niveau. Et puis une naïveté défensive. Une naïveté défensive, des soucis techniques tactiques, c'est-à-dire que ça travaille pas assez tactiquement ce genre de domaine de jeu. Après, c'est que les moyens du côté de la Jamaïque sont pas exceptionnels. Et puis bon, la fédération de football de Jamaïque, c'est pas celle qui est la plus développée, je pense. L'athlétisme doit avoir un peu plus d'argent que le football, parce que chez les garçons, on se souvient, on a 8-0 entre la France et la Jamaïque. Ça remonte déjà quelques années, mais bon, Jamaïque n'a pas vraiment progressé de ce côté-là. Donc voilà, un manque d'agressivité également du côté de la défense. Et pourtant, elles ont pris des cartons jaunes. Ce qui est aussi... je crois qu'elles prennent 2 ou 3 cartons jaunes, mais elles ont manqué d'agressivité, où l'agressivité était pas... L'engagement n'était pas bien fait. C'est manqué de maîtrise. Et puis le repli défensif, qui était souvent assez mauvais, ce qui a permis aux Italiennes de trouver énormément de failles dans cette défense jamaïcaine, parce que les latérales souvent ne redescendaient pas assez vite pour aider la charnière, et la charnière avait souvent également du mal au niveau du placement. Les sorties de camp, que ça a été difficile, les sorties de camp, à cause certainement du pressing italien, mais le pressing italien n'était pas toujours bien organisé. Donc voilà, mais elles ont toujours eu du mal à sortir de leur camp. Et puis surtout, je comprends pas cette idée de vouloir jouer court à chaque fois. C'est peut-être un petit peu le point négatif que je mettrais du côté de la gardienne Schneider, qui relance souvent court alors qu'elle a un bon jeu au pied. Elle a un jeu au pied en plus qui est très puissant. On l'a vu à un moment, le ballon a fait quasiment les 3/4 du terrain. Donc voilà, c'est quand on a cette qualité-là au niveau du jeu au pied, alors peut-être qu'il y a manque de précision, mais je pense qu'on peut envoyer les ballons beaucoup plus loin pour faire respirer sa défense. Parce que c'est vrai que les Jamaïcaines se mettaient en difficulté, comme elles n'arrivaient pas à sortir de leur camp ou pas à sortir de leur camp facilement. Elles consommaient beaucoup d'énergie, les joueuses de la défense et de la charnière centrale en particulier, pour sortir de leur camp et essayer d'éviter à l'équipe adverse de se procurer des occasions très dangereuses. Et puis on va finir avec le réalisme en attaque. Ouh là là, quand j'ai dit que la défense avait fait un bon match italienne, oui, mais alors le réalisme italien, le réalisme jamaïcain, c'est le niveau 0. 9 tirs, un seul cadré. C'était un pas très bon match offensivement, même de la part de la Jamaïque. Je trouve que face au Brésil, elles avaient été beaucoup plus intéressantes. Là, c'est vrai qu'il a manqué quelque chose pour qu'elles puissent vraiment faire un bon match au niveau offensif. Donc j'ai trouvé que c'était
moyen de la part des Jamaïcaines de ce côté-là. On passe aux joueuses. La joueuse du match pour moi, c'est Cristiana Girelli. Girelli qui a fait un très très gros match, triplé déjà. Donc elle a mis son équipe sur de bons rails. Comme vous marquez un triplé la 12e, 25e, 46e minute, forcément après votre équipe peut jouer sereinement avec beaucoup moins de pression, surtout que la qualification est quasiment acquise avec 6 points dans cette Coupe du Monde. Elle porte le danger offensivement. C'est elle qui a été la plus dangereuse. On a un peu moins vu Bonansea. Et pourtant, c'est un milieu offensif, Girelli. C'est ça qui est étonnant. C'est d'avoir ces statistiques-là de but par rapport au nombre de sélections, alors qu'elle est milieu offensive. C'est pas elle qui a la pointe de l'attaque. Et pourtant, dès qu'elle avait le ballon dans les pieds, elle faisait extrêmement mal à la charnière jamaïcaine. Bon, on parlait de la charnière jamaïcaine. Moi, la joueuse qui m'a déçu, bon, du côté de la charnière, c'est Konya Plumer en galère. Beaucoup trop en difficulté. La défenseur jamaïcaine. Trop attentiste. Souci au niveau du marquage. Souci technique. Peut-être souci un petit peu de concentration. Manque de solidarité également. Avec Sweating, elle a souvent laissé son homologue seul, complètement seul, ou la gardienne en difficulté. Donc voilà, il aurait fallu faire beaucoup mieux de la part de Konya Plumer pour éviter de se prendre 5 buts et d'être quasiment éliminé de la Coupe du Monde, parce qu'avec un average goal à -8, même si elle gagnait face, il faudrait gagner face à l'Australie, qui ça semble pas aisé vu que l'Australie a battu le Brésil. Ça semblerait complexe pour la Jamaïque de se qualifier. Il faudrait coller au moins 5 buts à l'Australie, ce qui semble quand même impossible aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un pouce bleu. Et puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Pour la Coupe du Monde féminine, nous on se retrouve pour parler d'Angleterre-Argentine, et puis on parlera également de Pays-Bas-Cameroun. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.